On vous l'a dit un peu plus tôt, la mission de combat canadienne en Afghanistan prend officiellement fin aujourd'hui. Et il y a un petit peloton de Valcartier qui a mené là-bas un travail difficile, des mois et des mois passés loin de tout, en plein cœur de la campagne afghane. Marie-Ève Bédard et le caméraman Sylvain Castonguay se sont rendus dans ce petit avant-poste perdu avant que les soldats quittent l'Afghanistan. Nos patrouilles, on part ça d'ici. On a un petit secteur à nous autres. Ils sont à peine une dizaine de soldats dans cette maison que l'on pourrait difficilement qualifier de base militaire. Jamais rien de léger. Le sergent Stéphane Bédard commande la section. Il garde un souvenir particulier de son arrivée ici, il y a 8 mois. Puis on a commencé ici, puis c'était abandonné. C'était à l'envers, il y avait des détritus partout là-dedans. Il y a eu un gros ménage à faire, il y a une grosse job qui s'est faite. La maison se trouve à Saïdon, dans la partie ouest du secteur d'opération des Canadiens. Entourée de champs de pavots, elle est aussi en plein cœur d'une zone habitée. L'intention de nos supérieurs, c'était de mettre le plus possible de monde sur le terrain, pour saturer le terrain, de façon à ce que les talibans, eux autres, ou les insurgés, aient un mouvement restreint, aient de la difficulté à opérer. Château Saïdon, comme le surnomment avec humour ses habitants, est l'incarnation de cette doctrine de contre-insurrection qui commande une proximité avec l'ennemi, et donc avec le danger. Le sergent Bédard est un habitué des missions à l'étranger. Il a été posté à Chypre, en Bosnie et à Kaboul en 2004. Le danger ne lui est pas inconnu. Ça serait comparable au premier tour que j'ai fait en ex-Yougoslavie. Pour ça. En ex-Yougoslavie, on avait des terrains minés avec, qui n'étaient pas indiqués. On avait des gens qui nous tiraient dessus aussi. Sans en faire, la différence, c'est qu'on n'avait pas le pouvoir de tirer, de répliquer. Cette fois-ci, les règles d'engagement permettent aux soldats de se défendre ou même d'attaquer leurs ennemis. Mais encore faut-il arriver à les identifier avec certitude. Ici, la différence qu'on a, c'est du côté insurgé. Tu vas être assis en train de faire une choura, puis il va en avoir un ou deux assis là, puis ils vont t'écouter. C'est ça, le côté que je considère le plus dangereux, c'est le côté, justement, infiltration. Où est-ce que les autres, on est beaucoup plus observés. La majorité de ces soldats en sont à leur premier déploiement. Jill Marcoux, une technicienne médicale, avait participé à la mission humanitaire en Haïti après le tremblement de terre. Mais c'est sa première mission de combat. J'ai beaucoup de collègues de travail qui étaient déjà venus ici auparavant, puis je m'avais fait briefer comme il faut là, sur ce que c'était l'Afghanistan. Mais tu le sais jamais jusqu'à temps que tu arrives. Les premières fois que tu as un contact, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais revivre après. Là. La mission en Afghanistan aura été un véritable test de ses compétences et de son sang-froid. J'ai été étonnée de voir que c'est vrai. La guerre, il y a du monde qui te veulent du mal. Il faut que tu réagisses. Puis tu sais que tu es un bon soldat. Puis il faut que tu dises là, je suis on parce que c'est là que ça se passe. Il peut m'arriver quelque chose à moi. Et s'ajoute à cela la difficulté de traiter des collègues, des amis. Quand t'en as un, ça arrive que c'est un gars avec qui est dans ta section, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est quelqu'un avec qui tu viens de passer 8 mois. On est tous amis ici, on se connaît tous. Puis quelqu'un que tu connais, là, c'est pas le même barème, là, c'est pas les mêmes affaires. Tu fais les mêmes traitements, là, mais t'as quelque chose en dedans de toi là, qui... c'est un sentiment vraiment spécial. Elle est une des rares femmes que l'on retrouve au sein de l'infanterie et c'est par choix qu'elle est ici à Saïdon. Ça a été tout qu'un défi personnel. Tout qu'un défi personnel là, de suivre les gars là, dans les patrouilles, puis les contacts, puis tout. Puis c'est en plus d'être venu en Afghanistan, d'avoir l'expérience, c'est un défi que j'ai relevé personnellement, d'avoir fait ça. Puis de vivre à tous les jours avec une section d'infanterie, c'est pas rose tout le temps. Là. Les soldats sont entièrement responsables de tous les aspects de la vie au quotidien. Ici, il n'y a pas de personnel de soutien, que de la débrouillardise. En réserve, il faut absolument avoir aussi pour 72 heures de ration d'eau. Au cas où il y a de quoi, quelque chose où est-ce qu'on est pogné ici, on ne peut pas se faire approvisionner. Les routes dans Mario Kart sont moins dangereuses que les routes en Afghanistan. On se permet bien quelques conforts, histoire de tromper l'ennui, mais les conditions de vie demeurent rudimentaires. La dizaine de soldats partagent tous les quelques pièces qui tiennent plus de la grotte que de chambres et de postes de commandement. Une austérité dont ne se formalisent pas ces visiteurs. Ces soldats américains arrivent tout juste de l'Alaska pour prendre la relève. Les soldats du Royal 22e patrouillent avec eux pour les aider à se familiariser avec leur nouvel environnement.
So hopefully we can get the ones that don't like us on our side. So we'll see. We got a whole year to work it. Le sergent Bédard sait que les nouveaux venus devront s'armer de patience. Good Canada, good Canada, good. Les gens ne sont pas tout de suite pro ASAF. Il faut vraiment travailler avec eux autres. Il faut les discuter avec eux autres. Ils ont un souvenir aussi de ce qui s'est passé d'avant, des autres rotations. Ici, avant, c'était pas occupé en permanence. C'était le line-up. L'ASAF venait faire des attaques sur les talibans, les insurgés, et après ça, ils repartaient. Une réussite qui vaut bien tous les inconforts et les dangers pour Jill Marcoux, qui déjà songe à une prochaine mission. C'est sûr qu'il y a des jours qui sont plus durs que d'autres. Surtout la chaleur, c'est austère, on mange pas aussi bien qu'on mange à la maison, on dort pas aussi bien qu'on dort à la maison, on s'ennuie de son monde. Mais l'expérience, j'oublierai jamais, jamais, jamais. Pour le sergent Bédard, c'est aussi une carrière qui prend fin avec la mission. Moi, c'était ma dernière job que je voulais faire. C'était quelque chose que je voulais faire depuis un bout, d'être commandant de section en opération. C'est ce que je voulais faire. C'était mon but. Puis après, je retourne à la maison, puis je vais m'occuper de ma famille. Puis je commence ma seconde carrière. Maintenant, ce sont les Américains qui combattent les insurgés et assurent la sécurité de la population. Mais ils ont choisi de le faire à partir des plus grandes bases que leur cèdent les Canadiens. Avec moins d'effectifs, Château-Saïdon est un luxe qu'ils ne veulent pas se payer.